La première édition de ce baromètre, lancée en 2019, donc avant la pandémie, avait déjà montré une adhésion forte des Français comme des dirigeants et des salariés à ce concept. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez 7 minutes. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme cela a été indiqué, je vais vous présenter en deux temps les principaux enseignements de ce baromètre, cette deuxième vague qui a été enrichie. Alors, si le Pavlov fonctionne. Donc, je vais faire un point rapide sur la méthodologie. Le dispositif a été reconduit à l'identique, mais il a été enrichi par rapport à la première vague. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, nous avions interrogé un échantillon représentatif de 200 dirigeants d'entreprise de plus de 50 salariés, ce qui a été refait cette année. Un échantillon grand public classique de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. Là aussi, nous avons reconduit la méthode à l'identique. Et nous avions en regard un échantillon de salariés qui s'étaient engagés, qui avaient expérimenté le mécénat de compétences et qui travaillaient dans des entreprises partenaires. Ce public-là a de nouveau été investigué en 2020, mais l'échantillon a été considérablement augmenté puisque le dispositif monte en puissance et donc nous avons pu interroger quasiment 1100 personnes salariées ayant expérimenté le mécénat de compétences. Et nouveauté de cette deuxième vague du baromètre, nous avons adjoint à tout cela un volet auprès des associations, les représentants d'associations qui étaient bénéficiaires, qui avaient accueilli dans leurs effectifs des salariés en mécénat de compétences. Nous en avons interrogé 184 exactement. Donc c'est un gros dispositif d'enquête qui nous montre qu'effectivement, ce mécénat de compétences est en train de monter en puissance et de s'installer dans le paysage. Comme on va le voir sur la diapositive suivante, ce mécénat de compétences, c'est une démarche qui fédère et qui rassemble. 66% de nos concitoyens estiment légitime que les entreprises proposent à leurs salariés de s'engager sur les causes qu'elles soutiennent. C'est un chiffre important qui est en progression de 3 points par rapport à la première vague d'enquête, mais élément très intéressant, 83% des moins de 35 ans adhèrent à cette idée, comme si l'image d'une vieille séparation étanche entre les activités économiques d'une part et les activités sociétales d'autre part était complètement obsolète dans les jeunes générations. Donc au fur et à mesure du renouvellement générationnel, cette idée va s'imposer encore plus d'elle-même. Du côté des dirigeants d'entreprise, si on fait le tour du carré magique, 94% d'entre eux estiment normal d'impliquer leurs salariés dans une action de mécénat d'entreprise. Ce jugement progresse d'11 points par rapport à 2018. On rappelle que cette enquête a été conduite à l'automne 2020, en pleine crise pandémique, et pour autant, on voit que cette idée, ou peut-être le pour autant est-il de trop d'ailleurs, dans l'esprit des dirigeants d'entreprise. 97% des salariés qui ont expérimenté le mécénat de compétences estiment que les entreprises ont un rôle à jouer sur les questions d'intérêt général. Et enfin, même score, on n'a pas fait exprès, 97% des associations, représentant des associations qui ont bénéficié du mécénat de compétences, se déclarent satisfaites de cette démarche et de ce dispositif. Alors, très vite, pour les salariés, sur la diapositive suivante, les salariés retirent des bénéfices professionnels et personnels dans cette aventure. 71% d'entre eux, parmi ceux qui ont expérimenté encore une fois le mécénat de compétences, estiment que ça a été une source d'évolution, une source d'enrichissement, et ce constat progresse de 14 points par rapport à 2018. 57% déclarent qu'ils y ont acquis de nouvelles compétences, et 37% cela a été source d'une remotivation dans leur travail en progression de 8 points par rapport à 2018. Élément très important que nous avons fait figurer en gros sur cette diapositive, le mécénat de compétences permet également de développer le vivier de ressources et de faire connaître le monde associatif, l'engagement sociétal, à des publics qui sinon en seraient éloignés. 42% des salariés qui se sont embarqués dans le mécénat de compétences n'avaient jamais eu de contact ou d'expérience avec le mouvement associatif ou l'engagement social. C'était 29% en 2018. Donc, au fur et à mesure que le mécénat de compétences monte en puissance, on
irrigue et on touche des publics, des salariés qui sinon n'auraient jamais eu l'occasion ou l'idée ou la possibilité de s'engager dans l'associatif. Et grâce à ce mécénat de compétences, on touche et on permet d'amener à l'engagement des publics qui sinon, encore une fois, culturellement ou autres, y seraient assez étrangers. Donc voilà déjà des premiers éléments de cadrage sur les premiers bénéfices. Et on va voir dans une deuxième partie tout à l'heure en quoi les autres types de partenaires peuvent aussi tirer bénéfice de ce mécénat de compétences. Merci Jérôme Fourquet.